26 octobre 2023. Bonjour tout le monde. André Fauteux du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir José Lupien avec nous pour parler de matériaux sains, de bâtiments sains. Bonjour José. Bonjour. Quel plaisir de te revoir, André, après tant Oui, d'années, toujours au poste. ben oui. Écoute, on s'est parlé quand on commençait à parler de COV, de composés organiques volatiles dans les peintures dans les années 90. Ça nous rajeunit pas, hein? C'est ce que j'allais dire, tu m'as volé les mots de la bouche. Oui. Alors, tu es la cofondatrice de la firme Vertima. Et est-ce que parle-nous un peu de ton background, ta formation, tu es designer d'intérieur? Non, en fait, curieusement, moi, j'ai un background, oui, en aménagement intérieur. J'étais pas nécessairement designer, mais j'ai eu ma compagnie en décoration intérieure, mais j'ai travaillé pour un manufacturier à l'international pour lequel, justement, j'ai eu à collaborer dans les tout débuts, là, même les débuts des années 2000, comme on disait, ça nous rajeunit pas, auprès des architectes. Je représentais la compagnie pour faire spécifier les produits. Et c'est comme ça que j'ai été impliquée dans les premiers projets LEED au Québec, dans les débuts des années 2000, 2002 précisément. Et tu es devenue Donc, la bonne référence là, quand les gens font des projets lead, tu es une incontournable. disons que pour moi, à l'époque, on avait de l'air des extraterrestres, là, on va se le dire. C'était lead, quelque chose que les gens, tout le monde apprivoisait, que ce soit même les clients qui voulaient, comme entre autres la TAU, Pavillon Lassonde, Monsieur Rose à l'époque, là, avec MSDL, entre autres les architectes. C'est des gens pour lesquels j'ai eu la chance de côtoyer et ben, qu'on a apprivoisé qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça se traduise en un bâtiment durable et Mm. dont assurément les émissions, les contaminants dans les bâtiments faisaient partie, mais c'était globalement des pratiques de développement durable dans le bâtiment à tout niveau. Donc, performance énergétique, eau. Alors moi, personnellement, ça m'a interpellée parce que je me disais: «Oh mon Dieu, il me semble que ça me touche même personnellement dans mes valeurs». Évidemment, à l'époque, Vertima n'était pas fondé. On a fondé, Vertima en 2008, C'est pas de là Vertima. Vertima, c'est, l'entreprise que j'ai cofondée avec mon associé, une entreprise qui, œuvre dans les certifications environnementales, donc principalement au niveau des bâtiments, tout ce qui est LEED, WELL, bâtiment zéro carbone. En revanche, on fait aussi les certifications, ou divulgations environnementales pour les matériaux. C'est un marché même qu'on fait à l'international parce que, c'est des normes internationales comme les déclarations environnementales de produits, les divulgations, des ingrédients chimiques dans les matériaux, c'est quoi les impacts au niveau de la santé des gens? Et dans un contexte comme ça aussi, à savoir, par transparence, c'est quoi le profil? Et en revanche, on vise, d'aller, aussi vers, l'optimisation ultimement à partir du moment où qu'on a fait, le constat par la transparence et ces rapports-là dans un premier temps. On identifie les opportunités. En fait, le client, dans sa R&D, va pouvoir intégrer ça et améliorer ses produits. Mm. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Puis, ben, je vous dirais, le marché a beaucoup évolué. Ça nous a mené aussi à fonder, à ajouter dans notre compagnie un autre département de démarche de développement durable que les entreprises, les clients voulaient se doter en complément à des actions qu'il y avait comme orientation, que ce soit certification de bâtiment, certification de produits. Ben, les gens voulaient aller au-delà de ça, pas juste dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins avec, avec ce qu'ils offrent, mais d'arriver aussi d'un point de vue entreprise, responsabilité sociale, c'est quoi leur, engagement. Donc, tout ça, c'est traduit par des démarches de développement durable dans des compagnies. Donc, c'est quand même beaucoup de choses qu'on a la chance de faire, que j'ai découvert au fil des ans, voire même jusqu'à devenir aussi, personnellement facilitatrice, pour, entre autres, des donneurs d'ouvrages, Société québécoise d'infrastructure. Et là, on travaille en amont, avec toutes les parties prenantes, ultimement, pour arriver à donner des orientations, justement d'innovation, mais c'est surtout pour favoriser la collaboration. Alors ça fait encore des meilleurs projets, parce qu'on fait un genre de cerveau collectif en finalité pour, mettre au profit en fait l'expertise de tous et chacun, mais surtout aussi d'amener la dimension des gens de terrain qui vont vivre dans le bâtiment. Ben, c'est quoi les préoccupations que peut-être même
les professionnels ne peuvent pas anticiper parce que nous, on n'habite pas après le bâtiment. Alors, c'est quand même intéressant d'être là en amont, mais de regarder par la suite comment on peut faire le meilleur projet tous ensemble, puis surtout ben, pour le bénéfice des gens qui vont auxquels on crée un milieu de vie, là. C'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte, là. Ben, c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que tu es l'experte dans les grands bâtiments sains écologiques et par la bande, le consommateur peut en profiter. Tu as mentionné la question d'être extraterrestre. Moi, je travaille beaucoup avec la SCHL qui étudiait les réactions des personnes Oui, sensibles aux matériaux. Puis j'ai connu même une pathologiste qui torturait des rats de laboratoire avec toutes sortes de produits qu'on achète ah, quincaillerie, en pharmacie, dans le supermarché, puis qui rendait les rats très malades. Des fois, ils mouraient. Puis elle, même son labo a brûlé à un moment donné. Elle était pas oh très mon Dieu, OK, populaire, wow. mais elle avait la technique développée par Yves Vallary, un grand toxicologue québécois à Pittsburgh, qui l'a formé. C'était la méthode de bioessai, là, l'exposition des Oui, heures. Donc, c'était implacable, là. Sa technique était au point et les résultats étaient implacables. Donc, ça a beaucoup dérangé. Mais comme tu dis, c'est un peu. On est au même niveau aujourd'hui avec les champs électromagnétiques. Je connais une grande épidémiologiste qui dit on est un peu la bête puante dans le party. Quand on parle de ça, là, tout le monde a son cellulaire, sa tablette, ils ne veulent pas l'entendre parler, les dangers pour le cerveau, le cœur, etc. Et heureusement, ouais, au niveau des produits chimiques, on a évolué, c'est rendu, mmh, tout le monde le sait dans le fond, que ça va irriter les voies respiratoires, système nerveux. ouais. Ben, c'est parce qu'une fois qu'on sait quelque chose, on peut plus faire semblant qu'on ne le sait pas. C'est Puis, je veux ça. dire, on a cette responsabilité-là aussi de véhiculer cette information-là parce que dans un contexte où ben, ça touche la santé, on a une responsabilité sociale aussi parce que quand on est malade, ben, ça coûte beaucoup de frais à la société. Et pour les employeurs, ça Euh, devrait intéresser les employeurs, la productivité. oui, mais oui, tout à fait. Mais en même temps, je veux dire, si ça se traduit dans des maladies, voire même qui peuvent mener au décès des gens, ben, tu sais, il ne faut pas se fermer les yeux, là. Parce que je trouve que c'est ça, en revanche, qu'on a fait beaucoup. Puis pour moi, l'éducation est un des éléments qui peut justement, comme qu'est-ce que vous faites, André, quand même depuis 30 ans, là, bravo. Je tiens à souligner, là, c'est du dévouement, là, c'est pas un travail, là. Je pense que le fait d'être là encore aujourd'hui après 30 ans, c'est parce que initialement tu y as cru, puis tu t'investis, puis heureusement, j'espère que tu as des retours sur tout ça, comment ça peut être mis à profit. Moi, j'ai entendu souvent des échos, justement, comment les gens utilisent l'information qu'on véhicule, parce qu'à travers ça, les gens deviennent, comme on dit, informés, mais après ça, ils deviennent outillés pour amener ces changements-là. Ben, moi, c'est ce qui me motive après 30 ans, puis je ne suis pas pour un autre 10 parce que les gens me disent ah, c'est gentil. Les gens OK. comme là, Toi, tu marches par dizaines, c'est ça? hey, oui, c'est ça. Oui, une, une décennie à la fois, s'il vous Une plaît. décennie à la fois, c'est bon ça, Mais, j'aime ça. OK, mais tu sais, il y a tellement, je vais essayer de garder ça en tête, moi aussi. ouais, ben, tellement de gens comme Laure Varidel qui m'ont dit j'ai construit en suivant tes conseils. C'est pas mes conseils, c'est ceux des experts comme ceux de la SCHL. C'est Virginie Ouais, Perez, la chimiste. Ses deux enfants étaient hypersensibles aux produits chimiques. C'est elle qui a dirigé toutes les études sur la qualité de l'air, les matériaux sains, les publications, le guide des matériaux sains, quand j'ai commencé en mars 94. Puis la bonne nouvelle, c'est que les gens prennent du mieux quand on dépollue. Oh, quelle surprise! Alors, voilà ce ouais, qu'on. puis tu sais, il y a comme aussi tellement de choses. Il y a l'environnement intérieur, mais il y a l'environnement extérieur aussi, en quelque part, là, de pollution, là. Tu sais, là, on est dans un contexte beaucoup de se questionner sur les matériaux, sur l'environnement intérieur, mais je trouve que des fois, on néglige l'aspect aussi de pollution extérieure auquel forcément on est contraint. Puis je reviens au principe quand même qu'on passe plus de 90% de notre temps à l'intérieur. Euh, Si je regarde, j'ai oublié le nom, mais le cardiologue, M. Reeves, qui disait que quand on vit des fois dans la nature aussi, ça nous aide dans un contexte où on a même une espérance de vie plus longue de par moins de liens avec la pollution.
puis c'est des impacts qu'on a sur la santé tout court, là. On parle dans un contexte comme aujourd'hui, une maison saine, mais encore là, notre maison, on la veut-tu en milieu urbain? Puis je dis pas ça pour, pour pas dire qu'il faut pas être dans les milieux urbains nécessairement, mais c'est toujours un équilibre dans le contexte où on va s'aider autant à l'intérieur qu'à l'extérieur à s'oxygéner de façon à être mieux dans notre, pas notre condition de vie, parce que ce qu'on fait maintenant va se refléter dans notre condition future. Tu sais, quand on va être vieux, là, on ne l'est pas hein, encore, nous autres. Euh, quand on va être vieux, ben, comment qu'on va pouvoir vivre longtemps en santé? Tu sais, c'est une préoccupation, là. Moi, Parce j'ai que, la chance, je vais avoir 62 ans, mais je suis dans le Nord depuis 1990, donc ça aide de ce côté-là, parce que c'est clair que où on vit, c'est le premier déterminant, notre état mental aussi. Il ne faut pas ouais, faire à ouais, la peur. Moi, je suis bonhomme 7 heures, je ne veux pas faire peur aux gens, je veux donner des outils parce qu'on doit prendre conscience de la pollution, mais c'est ça, la prise d'air, où est-ce qu'elle est située, qu'on soit en ville ou à la campagne, il ne faut pas ouais. trouver la fumée du poêle à bois ou les gaz d'échappement. Mais Mhm. là, avec les feux qu'on a eus, tout le monde doit filtrer son air maintenant. Là. Et Absolument. après, il va en avoir de plus en plus. Mais moi, pendant des années, je me suis demandé, est-ce que je le dis, mais là, j'ai pris conscience que bon, les émissions de diesel augmentent constamment dans les villes. Donc, il y a beaucoup de gens qui résistent à la transition vers les véhicules électriques. C'est pas une panacée, mais ça va réduire la pollution de l'air. Oui, Mais l'autre chose, on peut s'en parler, c'est la proximité des antennes par rapport aux chambres et tout ça. Antennes, tous les appareils dans la maison et à l'extérieur, c'est toute une autre paire oui, de manches, là. Moi, ça fait 30 ans aussi que j'écris sur les champs électromagnétiques. Mais j'aimerais plonger dans les COV avec toi, les composés oui, organiques volatiles, pour te poser une question, parce qu'il y a un bel article du Moniteur, une excellente source française, et c'est depuis 2013 que les produits de construction et de décoration, c'est obligatoire l'étiquetage des composés organiques volatiles, classés de A+ à C. Et oui. je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en Amérique du Nord? Est-ce qu'on est plus résistant aux produits chimiques, José? Pourquoi les gouvernements imposent pas ça? C'est le lobbying du consommateur qui fait qu'ils ont obtenu ça? C'est en Europe, si je n'abuse, André. Je pense que assurément, on a, comment je pourrais dire, on a du retard, même pas juste au niveau des COV, là, on va se le dire. En Europe, il y a beaucoup plus même de réglementation. On parle beaucoup plus de matériaux biosourcés. D'ailleurs, tout ce qui est normatif intègre ces exigences-là. Mais oui, les COV, je pense qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension sur où on les retrouve. Tu sais, il faut relativiser l'importance que moi j'ai retenue là, dans ma carrière une chose, là, puis je peux même nommer qui me l'avait dit, c'est Lise Tremblay, qui a été d'ailleurs une pionnière dans le bâtiment durable. Je lui rends hommage aujourd'hui parce que malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Ouais, Puis Lise, à un moment donné, dans les toutes premières années, dans les années 2000, elle faisait de la formation aussi. Moi, j'étais bénévole pour le Conseil du bâtiment durable à l'époque. J'étais même pas, il n'y avait pas encore le Conseil du bâtiment durable au Québec, là, que après on a tous ensemble fondé. Lise, elle dit, les COV dans l'air, vous pensez que ça reste combien de temps? Puis, ben là, tout le monde disait, bon, une fois que c'est installé, peut-être un mois après, tu sais, c'est ventilé, peu importe, là. Mais elle disait non, elle dit, ça peut prendre de 6 à 8 mois avant que les COV d'un matériau soient dégagés. comme le Puis là, formaldéhyde dans le bois d'aggloméré. formaldéhyde, toutes les composantes organiques volatiles qu'on peut avoir, puis ça, c'est dans tout type de matériaux. Mais là, elle nous fait un petit clin d'œil, sachant ça, elle dit, c'est qui vous pensez qui filtre l'air? Évidemment, il y a les systèmes. Là, si on se réfère quand même au résidentiel, on a nos fenêtres ouvrantes, mais on s'entend qu'on est plus souvent qu'autrement enfermé, puis il fait pas chaud au Québec, fait qu'on n'a pas tant de ventilation nécessairement. C'est pas systématique. Donc, dans un contexte comme ça, elle nous fait un petit clin d'œil. Lise, elle nous dit, ben, c'est nous autres qui filtrent l'air. Fait que là, imaginez, Ouais, ça, pour moi, là, ça m'a resté une image que j'ai toujours gardée. J'ai pas mentionné tantôt, mais j'ai un background en sciences santé aussi dans mon éducation professionnelle.
qui fait que pour moi, la santé, l'humain, à l'époque aussi, j'interagissais par le bienfait de la couleur sur le métabolisme, tout ce qui est l'impact de notre environnement sur l'humain. Pour moi, ça m'a toujours interpellée. J'ai encore ces pratiques-là aujourd'hui, mais différemment. Euh, Puis, on parle des COV en soi, l'étiquetage. Pour moi, on se fie aux fiches techniques. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, ils vont-tu vraiment voir la fiche technique? Fait que oui, l'étiquetage, je suis entièrement d'accord avec ça. Pourquoi qu'on ne l'a pas? À mon avis, encore là, je pense que c'est une question de sensibilisation, d'éducation, même de nos instances gouvernementales qui devraient exiger. Mais en même temps, je pense que l'industrie aurait avantage à amener cette dimension-là dans leur étiquetage. Faut rendre l'information accessible. Euh, Moi, j'ai eu la chance quand même de développer des outils qui aident les professionnels à faire des meilleurs choix. Quand je travaille avec les manufacturiers, ben, on fait la validation justement de leur information. C'est pas nous qui faisons les tests en laboratoire, mais on valide l'information, la méthode que les gens ont calculé leur COV, à savoir est-ce que c'est vraiment conforme. Il y a différentes nomenclatures aussi. Puis qu'est-ce que ça inclut, les COV? Mais encore là, il n'y a pas juste les COV, il y a d'autres contaminants qu'il faut prendre en compte. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, André. On n'est pas là. Puis j'aime ce que tu as affiché à l'écran tantôt parce que ça parle. C'est comme Energy Star, hein? C'est pas une certification, mais tu vois l'appareil que le consommateur va acheter, ben, où il se situe en termes de performance. Ben, ça devrait effectivement être quelque chose qui, à mon avis, serait utile pour le consommateur, puis faire des décisions le plus éclairées. Il faut jamais oublier, à mon avis, là, c'est mon humble avis, je ne veux pas faire de mauvaise presse pour personne, ce n'est pas mon intention, mais il y a encore beaucoup de lobbyistes en arrière que est-ce qu'on veut vraiment tout divulguer? Donc, la transparence, à mon avis, n'est pas encore au rendez-vous à 100%. On a fait beaucoup de progrès, par contre, à mon avis. On en a fait, mais on dirait qu'on est obligé de réinventer la roue parce que les gens n'ont pas l'éducation de ce côté-là. Tu me donnes le goût de retourner aux archives du magazine. Euh, mais je veux savoir, toi, premièrement, pour les consommateurs, qu'est-ce que tu recommandes pour le choix? Quels sont les matériaux et les produits chimiques qui t'inquiètent le plus? Puis quelle certification recommandes-tu comme Green Guard, par exemple, pour choisir Oui, le bio? Moi, j'aime beaucoup tu connais le Healthy Building Network? absolument. HBN, oui, tout à fait. Alors, j'ai fait des articles là-dessus sur leur section Home Free que je vais montrer à l'écran, qui donne tout, là, et je retrouve les articles, mais pour aider les gens à y aller directement, là, je vais partager l'écran parce que tout est là, en fait. Euh, donc, c'est Oui. healthybuilding.net qui nous amène à homefree.healthybuilding.net. Puis là, on rentre dans Product Guidance. Mhm. Et là-dedans, il y a les planchers, les peintures, le gypse, les portes, les armoires, les comptoirs, l'isolant, l'installation des produits planchers, les calfeutrants, les toits, les tuyaux, même le- l'astroturf, le gaz artificiel et tout ce qui est Oui, imperméabilisation. Mais si on prend, par exemple, les peintures, regardez que c'est bien fait. Il nous donne directement quoi oui, éviter. S'il y a de l'antimicrobien, enlevez ça de là. Le CHL le disait, on n'a pas oui, besoin de ça. Et les meilleurs, ben, c'est les gens. Ici, ils recommandent entre autres Green Seal comme oui. certification. Est-ce que c'est la meilleure pour toi, Green Seal? Ben oui, Green Seal, c'est ben mon Dieu, tu me ramènes dans le temps. Quand Lead est arrivé dans le marché, il faisait référence ben, à des certains niveaux de COV. On se référait à la norme SCAQMD avec un seuil maximum pour chacun des types de produits. Euh, mais quand on arrivait pour, bon, jusqu'à une certaine façon, arriver avec un logo que ça parle plus concrètement, ben, Green Seal est arrivé vite en scène.
Au même titre que Green Guard, on peut dire que c'est quand même deux certifications qui sont très bien positionnées. Oui. Green Seal, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec ces gens-là. D'une certaine façon, pour moi, encore là, ça touche la santé, donc c'est à prioriser. Par contre, Je il vois y a pas quand les même, peintures ici. pardon? Les peintures sont là, OK. Oui, 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 les peintures sont là, assurément. Euh, Par contre, j'ai le goût de dire il y a quand même possibilité pour les manufacturiers, là. Puis, tu sais, moi, je suis une fille quand même terrain, là, de réalité de tous et chacun. J'ai travaillé pendant 22 ans pour une compagnie de peinture, puis à un moment donné, je travaillais aux représentantes, aux architectes. Mais en même temps, bon, je représentais une compagnie multinationale qui, d'ailleurs, à l'époque, on a été les premiers à avoir la peinture en 1992 sans COV. Ça a été la première peinture sans COV La à l'époque Glidden, dans le marché. Oui, la la- Glidden. La Life Master, on a fait déjà des articles là-dessus, hein, André? la- Le défi était d'avoir les colorants sans COV, ça c'était une autre affaire, mais ceci dit, ça reste quand même qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les compagnies de peinture ou peu importe de produits, ils peuvent faire des tests en laboratoire avec une méthodologie qu'on appelle le CDPH, California Department Public Health, selon une méthode. Et généralement, c'est un test en laboratoire quand même qui est abordable, là. On parle à peu près 2500 là, d'un test pour une gamme de produits. Et là, ça va émettre un certificat avec les seuils auxquels il y a quand même un maximum qui va permettre de produire le certificat qui va démontrer dans le fond, que les produits sont conformes à ce maximum-là de contaminants dans le produit. Et parce que justement, je reviens à ce que je disais tantôt, pardon, on installe des produits. Après ça, on pense que parce qu'ils ont été faits en usine avant, peu importe combien de temps avant, on pense quand on les installe, c'est tout évaporé, mais non, c'est pas la réalité. Donc, Green Seal, Green Guard, test en laboratoire, CDPH, ça, il faut retenir. C'est l'équivalent, dans le fond, de la méthode de Green Guard, entre autres, mais là, avec beaucoup moins de milliers de dollars pour le manufacturier, qui, à mon avis, la finalité, c'est qu'on a quand même l'assurance, la rigueur et le test en laboratoire qui a été fait. J'enlève rien aux certifications qui démontrent facilement aux consommateurs, voilà. Un certificat, ben, là, il faut faire plus de recherches pour le trouver, mais ça reste quand même que c'est des alternatives. Moi, j'aime bien regarder l'ensemble de l'œuvre. euh, dans un contexte où ça peut aider les gens dans leur choix, ben, c'est important aussi, là. Mhm. Euh, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Tout à fait. Puis tu as mentionné justement les colorants, les pigments, c'est ce que les gens doivent comprendre quand on parle de faible COV ou zéro COV. C'est juste la base de la peinture, mais il Oui, faut choisir des fabricants. Il y a Benjamin Moore, Sherwin-Williams, oui. je crois, qui sont zéro COV dans tous les colorants. Moi, j'ai déjà acheté une peinture québécoise avec un éco-logo, puis on a choisi un rouge foncé, puis ma blonde qui est sensible aux odeurs, elle m'a chicané, parce que ça Ah sentait oui, cette cochonnerie-là. oui. Alors, l'écologo à l'époque, donc, c'était pas garanti. Ah Mais non, Green Guard et Écologo, Green c'est. Seal, je pense qu'ils sont plus sévères, Green Guard, Green Seal, sur les colorants. Est-ce qu'ils exigent que ça soit censé au. Ben, c'est le produit probablement en soi final, mais oui, je suis pas la spécialiste en arrière-scène dans les laboratoires, je ne veux pas dire des niaiseries, mais c'est sûr que l'étude ou le test en laboratoire à la base doit être fait en considérant justement l'ensemble de l'œuvre, mais je dirais même dans les exigences LEED, parfois on dit que les colorants sont exclus tout début, là, ça a peut-être changé, là, vous m'excuserez, je n'ai pas ce fin détail-là sous la main, mais ça reste quand même que sais, il ne faut pas le négliger, mais si on veut, ben, à ce moment-là, vous choisissez une compagnie qui n'a pas de colorant. Il faut le demander, dans le fond, là, s'il y a des colorants COV dans les des colorants, CO. c'est Oui, exigé. exactement. Puis moi, j'ai vu des familles, là, vraiment, parce que j'ai quand même desservi cette clientèle-là au détail dans les débuts des années 90, comme je disais. Des familles qui étaient obligées de sortir leurs enfants parce qu'ils avaient des gros problèmes d'allergie, voire même de l'asthme quand ils faisaient des C'est travaux. vrai.
Puis là, avec des produits sans COV comme ça, ben, les gens peuvent rester puis habiter, puis mon Dieu, c'est pas parce qu'on peinture une pièce qu'il faut sortir pendant une semaine, là. Mais ça a déjà été le cas, là. Aujourd'hui, heureusement, on a beaucoup évolué de ce côté-là, Ben, je mais peux te dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu un témoignage d'une femme qui a peinturé il n'y a pas si longtemps avec une peinture achetée au Québec dans une grande surface, ouais. mais elle était dans une petite pièce, les fenêtres fermées, elle était dans son Ah escabeau, ouais. la bouche peut-être à 2 pieds de la panne, là, elle a abouti à l'hôpital. Ah, Et je ce le qu'on crois. a découvert, c'est qu'il y avait, tu sais, des produits comme les PFAS à partir de fluor, Ouais. tout ce qui est anti-adhésif, anti-tache, anti-ci, anti-ça, là. Mhm. Et c'est pour ça que je me méfie quand même des produits. Moi, je dis aux gens, si vous voulez une peinture facile à trouver au magasin, exigez sans COV dans les colorants également. Ouais. Mais l'idéal pour les personnes les plus sensibles, c'est les peintures naturelles, comme la compagnie Tocqué à Montréal, TOCKAY. Mais il faut Mhm. ventiler. C'est pas parce que c'est Faut moins polluant ventiler. qu'il n'y a pas Ben de non. phosphates là-dedans, parce qu'il y a les SCOV, les semi-volatiles, donc ces produits-là à base de fluor qui peuvent être vraiment dangereux si on en respire beaucoup. Ben écoute, j'avais justement ici ce que tu expliques, André, PFAS, là. Ça pour moi, je dirais, ben, je suis allée à Greenbuild v'là un mois environ à Washington. Là, Conseil de Greenbuild, développement durable nord-américain. oui, mais c'est ça, c'est la conférence auquel les gens à l'international viennent, justement. Puis, honnêtement, une des préoccupations, c'était vraiment cette composante-là. Euh, il y avait Green Building qui parlait principalement là, que c'est une substance qui est comme peu détectable, voire même cachée, parce que des fois, les gens ne le savent même pas. Fait que même les gens de l'industrie manufacturière ont de la difficulté à le divulguer par manque de traçabilité de cette matière-là. Puis là, le PA, ici, là, ce que tu vois, L'Agence euh, de l'environnement des États-Unis, ouais. oui, exactement. Donc, eux, ils lèvent le flag là, en matière de risque sur la santé des gens parce que justement, c'est un peu détectable, pas documenté, puis encore moins connu, Ben, on forcément en pas parlait il y a connu 25 encore. ans ou sinon 30, là, dans la maison du 21e siècle, tout ce qui est tapis anti-taches, tout ce qui est Oui. les tissus, pour pas nommer, tu sais, les Gore-Tex et tout ça, même les vêtements imperméabilisés, c'est tout avec ce fameux PFAS ou une autre substance perfluorée qu'on appelle. Mhm. Et c'est important que tu parles de l'EPA, mais je ne sais pas si tu connais Diane Bastien. Diane, c'est une physicienne qui a fait son doctorat à Concordia en génie du bâtiment spécialisé en solaire, mais elle a OK. fait la formation en beau biologie, comme Ginette Dupuis, André Bourassa, Marie-Sophie Oui. s'intéresse à ça depuis le début des années 90, donc la bioconstruction. Et puis ce qu'elle a appris, c'est que l'EPA, ils ont certaines exigences, mais eux, ils tolèrent certains COV si ça ne contribue pas au changement climatique, c'est pas réglementé. Ah. Donc, Mhm. quand on a une peinture plus écologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits nocifs là-dedans. C'est pour ça qu'on recommande vraiment les certifications Green Guard, Green Seal ou les produits naturels qui viennent d'Allemagne. En tout cas, moi, Hmm. c'est ce que j'ai appris avec les années. Mais ça, c'est un autre discours, hein, André? Je trouve qu'on est confronté là, entre la réalité de réduire nos impacts environnementaux. En revanche, est-ce que c'est au détriment d'avoir plus d'impact sur la santé des gens? Fait que ça, je suis assez départagée là-dessus, honnêtement, parce que Et là, je doit pense que être c'est beau. Tu sais, je pense que c'est beau l'environnement, la planète, mais tu sais, l'humain, si on n'est plus là, puis voire même la biodiversité, par conséquent, tu sais, nous, comme humains, on est impactés des fois, mais la biodiversité, là, les toxicités se retrouvent dans les sols, la biodiversité. Après ça, c'est une chaîne. Nous, on remange des choses, on boit. Tu sais, on dirait que c'est une boucle sans fin. Fait que, tu sais, faut pas dissocier les deux, c'est ça que je veux dire, mais quel temps poids qu'on d'avoir. donne. C'est ça, la SHL a lancé un concours en 90, puis c'est la définition d'une maison saine. Un, c'est tu retires les polluants à la source, tu Ouais. ventiles,
Tu filtres au besoin. Après ça, tu peux bâtir hyper étanche, hyper isolé. Mais il Mm. ne faut pas sacrifier la santé, évidemment. Ben, ça fait partie de l'équation, mais tu sais, si on regarde de façon générale, ben, je pense que les gens ont beaucoup le réflexe de penser encore aujourd'hui plus ah, c'est un produit écologique, puis On nous ben, c'est protège, quoi l'impact? le gouvernement Oui, surveille ça, il nous protège. oui, on prend pour acquis que parce qu'on a des fiches signalétiques puis qu'il y a des normes des réglementations de seuil de contaminants, mais on le voit là, justement, avec le P, je regarde toujours mes notes parce que je le dis à l'envers, là, le PFAS, ben encore là, c'est pas tant réglementé, puis plus que ça, c'est difficile de l'identifier. Ouais. Fait que, Ça, je recommande les gens d'aller voir le site Home Free. C'est vraiment la meilleure source que vous ouais. allez choisir les Mais ça reste que le manufacturier, à la base, ils l'ont pas nécessairement toujours cette information-là. Fait que, puis le manufacturier, lui, c'est ses fournisseurs. Moi, je fais beaucoup cette traçabilité-là dans nos mandats. On est à la source. En fait, on est même dans les secrets industriels. Puis ça se traduit dans un rapport. Euh, ce qu'on fait beaucoup chez Vertima, c'est les HPD, le Health Product Declaration, le respect que tu de connais, le HPD. Il y a aussi les étiquettes Declare, forcément. ouais. Donc, encore là, les étiquettes Declare, bon, vont avoir mis l'emphase sur le PVC qu'on doit bannir, sur aussi, entre autres, ben, les fire retardants qu'on ne veut plus dans les produits. Les agents ignifuges ou retardateurs de flammes. Ça, c'est intéressant. Retardateur, Pendant longtemps, exactement. les gens avaient une étiquette du gouvernement californien qui disait oui, ce produit-là est protégé, tu risques pas de Ouais. mourir si tu endors avec ta cigarette au lit ou sur ton divan. Mais là, quand les gens sont mis à moins fumer et qui ont découvert la toxicité de ces produits-là, ils ont changé leur fusil d'épaule. Là, il y a une étiquette du gouvernement californien qui dit il n'y a pas de retardateur de flammes chimiques dans nos Oui. produits. C'est ça qu'il faut demander maintenant pour les matelas et les divans. Ben, puis, tu sais, on se rend pas compte des fois qu'on a le nez collé sur plein de matières, là, qui fait que, en quelque Les part, bébés aussi. oui, puis les enfants, ben oui, les bébés, encore pire, là. Eux autres, c'est des éponges, là. L'humidité l'humidité qui accroît les émissions chimiques. Revenons aux produits de bois d'agglomérés, les planchers Oui. flottants, les armoires de cuisine. Au Québec, si c'est fabriqué localement, sont pas mal, les architectes et les designers sont très exigeants, donc j'imagine que c'est tout pas mal certifié en regard des émissions de formaldéhyde en Californie, entre autres, c'est les produits. Ben, souvent, on sait dans les analyses qu'on va faire, puis l'information qui est fournie, on est souvent avec NAF ou C'est pas mal, ULEF, No Added Formaldehyde, Ultra Low Emission Formaldehyde. Fait que ça, c'est quand même de l'étiquetage qui demeure la référence. ouais. Euh, OAF ou ULEF, ouais, qu'on a. exactement. Donc, ça, c'est les acronymes qui sont communs. Parce que En dans le général, fond, il y a du dis-moi si je me formaldéhyde trompe. naturel quand même, des fois, dans les matériaux aussi, là. Oui, c'est normal, là, avec le bois, il y a toujours un peu de formalin. Exact. Est-ce que je me trompe en disant que si c'est pas importé de Chine, si c'est produit ici ou en Europe, en général, ça va être certifié à faible émission thermale ou pas Ouais, d'algène? ben, faut faire la nuance quand on dit certifié, là, ça va être plus de la divulgation. Ben, forcément, il faut aller plus loin si on veut investiguer, comme, comme tu le sais. Ben, à ce moment-là, tu sais, techniquement, justement, des rapports comme des HPD viennent donner la nomenclature, justement, dans le contexte où on a l'information de quelle résine, dans le fond. Tu sais, on a la nature de résine. Je donne un exemple. À un moment donné, on avait de la résine à base de soya. On avait toutes sortes de résines qui viennent réduire la toxicité dans les matériaux, ce qui est bon. En revanche, des fois, des produits comme ça vont avoir d'autres impacts environnementaux. Euh, tu sais, il y a pas, on dirait des fois, il n'y a pas de meilleur scénario. Ouais. Malheureusement, c'est un peu ça notre réalité. Puis, il ne faut jamais oublier aussi que ceux qui vont amener un produit, c'est la performance dans le temps.
Tu sais, souvent, les professionnels, les architectes se doivent d'être responsables. Je donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'avais fait un projet, puis l'architecte avait spécifié dans les marches un vernis à base d'eau, mais un an après, il n'avait plus, là. Fait que, Il n'y a tu pas sais, de... comment qu'on gère ça? Tu sais, la question est quand même pas simple à répondre. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Je sais qu'il y a des Mais beaucoup plus durables quand même, là, aujourd'hui, les uréthane que... absolument, absolument, oui. Puis quand même, aujourd'hui, il y a des produits qui sont bannis qu'on ne peut plus avoir, là, qu'on avait dans le temps, là. Moi, moi j'ai vu des installateurs, ben, des peintres, là, dans la vraie vie, là, puis de par les produits à l'époque, là, comme on disait dans les années 90, là, des fois, ils arrivaient, puis tu sais, on voyait que leur visage était brûlé. Tu sais, la peau, là, tu sais, ne serait-ce que par le contact, l'utilisation, le temps d'exposition, tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait ça une fois, là. Eux autres, c'est vraiment des gens que c'est leur métier. Donc, comment tout ça se Ceux qui prend. fournissaient des planchers au cristal, qu'on l'appelait, entre autres. Oui, oui, oui. Puis ça, écoute, j'aurais des histoires à raconter, là. Ouais, il y a des Ça, choses ça à crée même, c'est même une drogue, hein. Il y en a qui se droguent à ça, à ces substances-là, chimiques, là. Des fois, j'en ai qui venaient aussi s'acheter du lacquer thinner parce que ça leur prenait ça, là. Même si, ah oui, on s'imagine pas jusqu'où ça va, comment notre corps humain, c'est une éponge. Fait que Je suis forcément, d'accord qu'il ça y a crée ça. encore des ouvriers qui utilisent ces produits-là aujourd'hui, mais si je reviens aux produits à base de formol, est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est suffisant de demander si c'est des boiseries en fibre de bois ou des planchers flottants ou des panneaux de particules d'armoire ou de meubles? Est-ce que NAF ou ULEF, c'est suffisant? Oui, habituellement, c'est très satisfaisant. C'est sûr que s'il y a la certification, comme on disait, Green Seal, Green Guard, ben Green Seal, c'est plus pour les teneurs en COV, devrais-je dire, là. Mais Green Le Guard en formolide, c'est un soi. COV ou ça ne l'est pas? Je sais pas. Oui, oui, techniquement, ça fait partie. Mais souvent, comme dans les fiches techniques, on regarde en grammes par litre les COV. Encore là, selon la méthode de calcul. Mais c'est pas toujours le consommateur va pas, il n'y a pas toujours accès facilement à ces informations-là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, il faut aller faire de la recherche, il faut se préparer. S'il y a une certification, ben forcément, ça l'aide. En revanche, ben encore là, c'est drôle ce que je vais dire, mais vous avez le droit de demander d'ouvrir la canne puis de sentir, là. C'est ça, le nez, le détecteur le plus Ben, je vais te faire rire, puis je vais faire rire le monde si on dit ça comme ça, mais moi, j'ai connu quelqu'un au CREC ici à Québec, puis il me disait que son nez était certifié parce qu'il détecte justement les contaminants. Puis là, je suis partie à rire parce que c'était la première fois que j'entendais ça, qu'il y a des experts que leur nez est certifié. Puis, Ah, honnête, oui, ça va jusque-là, là. Euh, Puis même moi, j'ai développé cette sensibilité-là en étant dans le domaine. Puis je te jure que quand je rentre dans un bâtiment, s'il y a quoi que ce soit, je le sens. Si je te les gens sont. confirme. Je vais te confirmer ça, José. J'ai assisté au Château Champlain en 91, je crois. Je me demande si Lise Tremblay n'était pas là. Un colloque international sur la qualité de l'air organisé par le professeur Hagigat de Concordia. Et la sommité danoise Ole Fanger était là. Et c'est lui qui m'a appris qu'il y a, en tout cas à l'époque, du moins, il n'y avait aucun appareil électronique plus précis que le nez humain. Gênés. Et de toute Oui, façon, oui. chaque individu est différent. Alors, toi, si tu ne sens pas bien, fie-toi à ton nez, à ton corps. C'était le message de cet expert-là en qualité de l'air. Ben, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, ça m'est arrivé d'être dans des projets où que initialement, on avait des produits sans COV qui étaient spécifiés par l'architecte. Puis des projets d'envergure, là, où que, à un moment donné, tu vois pas systématiquement. Mais moi, quand j'étais rentrée dans le bâtiment, ben, tu sais, je connaissais le principe là, de peinture sans COV. C'est pas que ça sent rien de peinture sans COV, mais ça sent pas rien de autre qu'une odeur. Tu sais, on va le classifier comme ça, là. C'est pas agressant pour l'odeur.
Et dans un contexte comme ça, ben moi, j'ai détecté qu'il avait transvidé de la peinture autre dans un contenant avec le bon bucket qui était marqué peinture sans COV. Ah Puis à un ouais. moment donné, j'ai dit, voyons, non, ça, c'est pas de la peinture sans COV là, que vous avez sur le mur, là, ça sent dans le bâtiment, là. Fait que finalement, on avait découvert avec l'architecte que dans le camion, il transvidait dans un bucket, il y avait des Ah, vrais galons sans COV sur le chantier, hein. mais il transvidait une autre sorte de peinture dedans qui était dans le camion. Eh, Et mon, là, je vous dis ça à l'extrême, là, on s'entend, là. c'est malhonnête, hein? Mais c'est-tu déjà vu? Ceci dit, hein, il y en a qui sont créatifs des fois, là. Donc, soyez vigilants, fiez-vous à votre nez, puis vos réactions, même les yeux. Dans un bâtiment, c'est des fois, on ne se rend pas compte, mais les yeux aussi sont un indicateur, hein. Ouais, tout à fait. Ah, c'est drôle, tu me ramènes à Lise Tremblay. On a Oui, un de mes anciens numéros. Le docteur Albert, je ne sais pas si tu connais, qui est oui, mort, ça me dit il est quelque chose, mort, son nom. il a été intoxiqué, empoisonné au moisissure. Déjà, on parlait de moisissure dans ce temps-là. Puis, les premiers articles qu'on a fait sur, les supersensibles aux produits chimiques avec Jacinthe Ouellette et puis même, docteur Albert et ici, lui, Hmm. ici, ça, c'est Santé Canada, ici, qui parlait des Oui, sensibilités d'origine environnementale. La fameuse, chimiste de Virginia qui a formé les investigateurs en qualité de l'air. En fait, elle a formé André Bourassa et oui, Claude qui ont formé les investigateurs en qualité de l'air. Elle avait une maison R2000 pour ses enfants hypersensibles, hyper saine. Et puis Lise Tremblay ici qui parlait justement des gaffes à éviter. Donc, quand les gens s'abonnent, ils ont automatiquement accès aux 3 premières années de la maison OK. du siècle. Tous ces numéros-là sont dans mon compte là, quand ils se connectent. Ça, c'est les Wow. premiers appartements à Ottawa pour hypersensibles qui les avaient écrits justement. Ah, ben c'est le fun de voir ça, ça me touche parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là pour en parler, mais son savoir reste à travers des articles comme ça, là. Puis Elle a été très c'est, malade, Lise, elle était asthmatique elle-même, donc c'était ouais, la première impliquée dans les matériaux sonores, dans les ouais. certificats de bâtiment, LEED, justement, ouais. Ben, elle doit penser un petit peu à nous en ayant nommé son nom aujourd'hui parce que effectivement, c'est une pionnière. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait dans l'évolution du bâtiment durable au sens large, là, puis effectivement la santé. Mais écoute, je ne sais pas si ça faisait le tour de ce que tu souhaitais ce matin avec l'entrevue qu'on a. De mon Tout à côté, en fait. tout cas, c'est un plaisir de partager. On peut rester en contact avec d'autres informations là, que je serais heureuse de te relayer à partir du moment où j'ai de l'information supplémentaire sur quoi que ce soit, Je sur vais pas les qu'on soit en matériaux contact avec sains. toi. Tout à fait. Oui, on n'attendra pas un autre 30 ans ou une autre décennie, c'est-tu correct? Je vais te laisser justement avec mon sujet fétiche parce que tu as parlé du California Department of Public Health. Oui, exactement. Alors, il y a quelques années, ils développaient des recommandations sur l'utilisation du cellulaire. Puis il y avait tellement de lobbying pendant 3 4 ans, comme pour le guide des matériaux sains de la SCHL qui était dilué pendant 3 4 ans. Puis il y a eu une poursuite d'un prof d'université et finalement, ils l'ont publié en disant que les études pointent vers les tumeurs au cerveau d'une aire acoustique, les baisses et la motilité, la viabilité des spermatozoïdes, les maux de tête, les problèmes de mémoire, d'audition, de comportement et de sommeil. Même s'il n'y a Imagine. pas de lien de cause à effet, ils disent voici comment réduire votre exposition, comme Hmm. pas utiliser le cellulaire quand on a une mauvaise réception, par exemple d'une ou deux barres. Jamais mettre l'appareil contre la tête. Utiliser, Imagine. il recommande le Bluetooth, mais il y a même des gens qui réagissent au Bluetooth, donc on recommande le haut-parleur ou un écouteur AirTube, qui est comme un stéthoscope, le AirTube. Ah, La dernière section, c'est un tube, donc c'est l'air qui transporte le son. OK. Ouais, et je termine. Est-ce que tu vois le site ici? Oui, 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 tout à fait. OK. Ah, ben mon Dieu, c'est intéressant. Ça, Ah, je c'est vais prendre génial parce ça en qu'ils ont, photo. ils ont les écouteurs AirTube ici, mais surtout, c'est l'adaptateur. Si tu peux
naviguer sur Internet avec une tablette ou un cellulaire en mode avion. Donc, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Tu Mmh. branches ton cellulaire ou ta tablette direct dans le modem ou le routeur. Ouais, Et OK. le soir et la nuit, c'est vraiment important. Le consensus aujourd'hui, c'est que tout le monde devrait éviter le Wi-Fi au moins le soir ou la nuit. C'est comme la lumière bleue, tu sais, qui va jouer sur la Mmh. mélatonine, entre autres, Ouais, ouais, qui gère, évidemment l'horloge biologique, la qualité du sommeil, mais la lutte au cancer, la mélatonine. ouais. Donc, les champs électromagnétiques, les radiofréquences, c'est comme la lumière bleue intense. Donc, on ne veut pas avoir de Mmh. Wi-Fi le soir et la nuit, mais moi, dans ma maison, j'en ai pas du tout, du tout. Donc, Mmh. j'invite les gens à aller voir notre site Maison Saine. On a une section justement sur l'électrosmog dans les catégories. Et puis, si tu permets, je vais t'abonner à notre infolette qui est ici. Les gens peuvent cliquer pour recevoir nos nouveaux articles tous les vendredis. Bon, ben, écoute, un gros merci André. Quel plaisir, quel bonheur, puis en espérant, comme on dit, longue vie, encore une autre décennie, Maison Saine. La maison du 21e siècle, notre site web Maison Saine et Avertissement. Donc, on garde le contact. José, merci beaucoup. Merci à toi, au plaisir. Bye bye.